tout le monde. On cache la marque. Pas de placement de produit, Arnaud, hein. On se calme. La Formule S. Yo Axel, ça va, tu vas bien? Corentin, content de vous voir les amis, super. Ça arrive petit à petit. Bonsoir tout le monde. Salut Ludo. Bon, il y a toute la petite équipe là. Ouais. Il y a toute la petite équipe là. Tous les investisseurs. Ah, monsieur. Monsieur Josué. Monsieur Josué. Nickel, parfait. On va commencer du coup à peu près dans quelques minutes, 3 Dans quelques minutes. minutes, on commence. 3 minutes, parce Ouais. qu'on a déjà pas mal de retard. On vous expliquera pas pourquoi, mais laissez tomber. Vous arrivez un week-end totalement fou. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce live, ça va être très simple. Donc, on va parler fiscalité, parce que Ouais. pas mal de personnes posent des questions par rapport à la fiscalité. Et en plus de ça, donc on va faire un petit question-réponse. Et vu qu'on a pas mal de questions qui nous reviennent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi poser, on va se poser les questions à nous-mêmes pour pouvoir vous répondre, pour que vous puissiez avoir, excusez-moi, toutes les réponses à vos questions. Voilà. Et surtout les amis, super important, toutes les personnes que vous avez entrées dans le groupe ou en tant qu'investisseur, n'hésitez pas à les identifier dans les commentaires, ça va permettre tout simplement d'assister et de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Parce que je vous le dis, j'ai énormément de questions privées. Forcément, plus la communauté grandit, plus il y a de monde qui me pose des questions, donc ça devient répétitif. Donc j'essaie vraiment de donner toutes les informations sur le canal investisseur de base. Donc vraiment, soyez là les amis, identifiez tout le monde, il faut que tout le monde soit là, histoire vraiment d'avoir toutes les réponses. D'accord? Donc, pareil les amis, donc pour préciser, en ce moment même, donc je vous dirai pas pourquoi, ça fait partie des surprises qu'on prépare, mais en ce moment même, on est en train de filmer ce live en plus, ok? C'est-à-dire qu'il y a la rediffusion sur Facebook, mais on est en train de filmer en même temps le live autour, il y a des caméras, etc. On vous dit pas pourquoi, vous verrez. Donc, quand on va arriver aux questions-réponses, faites-vous plaisir, bombardez de Bombardez, questions vraiment bombardez. à fond. Donnez tout, donnez tout ce que Faites-vous vous avez. plaisir. Donnez tout ce que vous avez, ok? Ok, déjà, est-ce que vous nous entendez très bien, les amis? Est-ce que vous nous entendez super bien? Dites-nous 5 sur 5, 2 sur Ouais. 5 si vous nous entendez mal, excusez-moi. Ok, donc on va pouvoir répondre aux questions directement là sur le Ouais, téléphone. j'ai On les garde le questions. téléphone devant nous du coup. Donc on va pouvoir attaquer. Très simple. Pas mal de monde ont parlé, pas mal de monde ont voulu avoir ont posé des questions par rapport à la fiscalité. Donc merci déjà à ces personnes-là qui sont des investisseurs, qui nous font confiance. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Pourquoi? Donc, on va parler fiscalité aujourd'hui. Pas mal de monde se pose des questions par rapport à la fiscalité. Pas mal de monde se sont fait aussi des plans sur les mois et années à venir avec le petit PDF que Mickaël avait envoyé. D'ailleurs, le petit Excel, excusez-moi. Ouais. D'ailleurs, merci à toi, Mickaël. Pour ceux qui veulent cet Excel-là, on vous l'enverra, on vous expliquera comment l'utiliser pour revoir le profit à la baisse. Maintenant, il y a pas mal de monde qui ont des très gros capitaux. Ok, il y a des gros capitaux qui sont arrivés, des 10 000, des 20 000, des 25, Bien des 30 plus. 000 et des 50 000 aussi. Ok, donc automatiquement, ces personnes-là vont être, Touchées assez vont avoir des rapidement. gros impôts Ouais. normalement dans l'année, d'accord? Donc automatiquement, on a eu des questions, mais les personnes qui ont des petits comptes nous posent des questions par rapport à la fiscalité. Donc déjà, est-ce que Marwan, tu peux dire un petit mot rapide par rapport Bah à déjà, sur quoi travaille le robot ouais, rapidement et qu'est-ce que le robot? Et ensuite derrière, on va lancer par rapport à la fiscalité et les profits. bien sûr. Donc déjà, bienvenue à tous sur ce live. Je suis vraiment content que vous soyez autant, tout simplement. Donc concernant le robot, quel est son boulot? C'est tout simplement faire en sorte de vous faire des revenus passifs chaque mois. D'accord? En automatique. Ça, faut vraiment le comprendre. Il n'y a pas à couper le robot. Il n'y a pas à gérer les paramètres ni quoi que ce soit. C'est nous qui gérons vraiment tout concernant les paramètres. Vous avez juste à déposer, suivre les tutos, paramétrer le VPS. Dès que c'est fait, c'est terminé. Voilà. Ça vous prend au maximum 30 minutes, 1 heure dans le cas où c'est bien fait. Bien sûr, le temps de recevoir vos codes du VPS, etc. Et derrière, dès que vous avez reçu toutes ces informations-là, c'est terminé. Voilà. Bien sûr, on peut parler ensemble pour échanger concernant la sécurité du robot, quelle vitesse vous apprécierez plus en fonction de la sécurité que vous cherchez. Et bien sûr, on parlera si vous préférez plutôt du 10%, 20%, parce que bien sûr, tout ça est modulable, les amis, comme vous vous en doutez. Voilà. Donc voilà, par rapport au robot, ça va être ça. Donc c'est vraiment très simple, hein. L'inscription est très simple. Le message épinglé dans le canal Telegram. Vous avez les infos ici. Et pas mal de monde dans ce groupe Facebook qui sont soit membres ou qui sont là. Et je vous remercie à vous aussi, encore une fois, pour nous aider, tout simplement pour guider les personnes, d'accord? Donc par rapport au robot, on en est là. Derrière, on aura une petite annonce
par rapport au robot, enfin, si je veux dire par rapport au robot, par rapport à un robot, ok? J'en dis pas plus tout de suite, les personnes qui resteront jusqu'à la fin auront cette information et c'est tout. Et je Voilà. lâcherai pas avant, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Je pense que Marwan va parler directement de la fiscalité. Avant d'attaquer la fiscalité, j'ai 2-3 questions. Ok. Donc je vais y répondre d'abord. Donc j'ai une petite question de Ludovic. Il me Ça va, demande ça va. Reste un peu. comment est fait le montage concernant le compte mère, VPS, etc. Donc c'est simple les amis, le montage, le VPS déjà, à quoi ça sert? Un VPS, c'est un serveur dédié qui va vous permettre de faire en sorte que votre robot, d'accord, votre robot tourne H24 jusqu'à que vous laissiez allumer votre PC. Donc vous n'avez pas besoin de laisser allumer votre PC. Justement, le serveur dédié va faire en sorte que il va simuler en gros comme si que tout était allumé H24 alors que votre PC est fermé, d'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui travaille pour vous gratuitement. Exactement. Voilà. Voilà, Enfin, pas gratuitement, enfin voilà. Imaginez-vous quelqu'un qui fait votre travail pendant la journée, d'accord? Et vous avez votre paye à la fin du mois, Voilà, en fait, en c'est quelque ça, sorte. exactement. Voilà, quelqu'un effectue votre travail. Et là, c'est la même chose. Donc, le VPS effectue le travail de Donc l'ordinateur. pour reprendre sur la question, c'est simple, on a un système de copy trading qui s'appelle Simple Trader, d'accord? Ce système-là permet de copier les comptes sur le compte mère, donc le compte mère de la société, on copie les trades et c'est renvoyé directement vers vos comptes, d'accord? Ça veut dire que dans le cas où il se passe quelque chose, ça touche en premier nos comptes, puis les vôtres. Donc vous vous doutez bien que derrière, il y a de la surveillance, parce que forcément, on ne veut pas brûler notre argent, ce qui est totalement logique, d'accord? Donc voilà, ça apporte aussi une sécurité et même vous, ça vous permet d'être serein parce que vous dites, ben, forcément, ces gars-là, ils ont mis leur propre argent en jeu sur le compte mère. Donc voilà, vaut mieux pas faire en sorte de le cramer, tout simplement. Donc voilà comment est organisé un petit peu le truc, comme tu dirais, Ludovic. Ensuite, j'ai vu une autre question de Arnold. Donc le VPS, effectivement, il y a un abonnement mensuel. Donc cet abonnement mensuel, il est de 9,99 €. Le premier paiement est à 14,98 €. Mais ce VPS est très 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 bon. D'accord? Vous regardez un petit peu la différence avec la mémoire vive, etc. Avec les autres VPS, la plupart du temps ça coûte 55 € par mois. Mais j'ai réussi à trouver celui-là qui est allemand, d'accord? Et qui fonctionne très très bien. En tout cas, j'ai pas réellement de soucis avec. Et la plupart des investisseurs n'ont pas de soucis non plus. Donc voilà. Celui que je recommande, et bien sûr, il faut faire les premières étapes pour avoir accès à ce VPS. Et nous enverrons tout simplement le tuto VPS pour l'installation et tout ce qui va avec. Voilà. Ensuite, je regarde rapidement les commentaires, les amis. Exactement, Ludovic. 15 € le premier mois, puis par la suite, c'est 9,99 €. Effectivement, Arnold, chaque compte est individuel. Donc pour nous, ça, c'est super important que chaque compte soit individuel. Ça permet tout simplement de ne pas avoir un petit peu d'inconvénients qui serait, par exemple, vous pouvez retirer qu'à la fin du mois ou vous pouvez retirer seulement une certaine somme parce que forcément, dans le cas où on est en drawdown, dans le cas où tous les comptes sont ensemble, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas retirer votre argent parce que ça risque de causer un tort aux autres, tout simplement. D'accord? Donc vous aurez le droit de retirer qu'à certains moments. Bien sûr, c'est pas ce système-là. Nous, on est sur un compte individuel. Chacun a son compte. Chacun peut retirer le bénéfice quand il veut. Il peut arrêter le robot quand il veut. Il peut en plus de ça agir sur le robot quand il veut. C'est-à-dire qu'il y a deux paires sur le robot, EURUSD, EURJPY. Si vous ne voulez plus de EURJPY, il vous emmerde. Vous allez sur le copieur, vous décochez EURJPY. Il n'y a plus de EURJPY, il n'y a que EURUSD. C'est-à-dire que vous avez vraiment un contrôle sur vos comptes, d'accord? Ça permet vraiment d'être aussi très très serein, tout simplement. Vas-y, on va enchaîner du coup sur la fisca. Ouais, Et rapidement. comme ça, on va enchaîner sur les questions derrière en plus et celles qui seront tombées. Ok? Alors, Nathalie, concernant la surveillance du compte mère, le robot est testé sur une période de 2 ans, d'accord? Sans qu'il y ait aucune personne qui surveille ce robot-là, étant donné qu'il est testé en automatique. Donc, bien sûr, nous, on a toujours l'œil sur ce robot. Donc ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire, mais il est déjà très très sécuritaire même sans nous, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Nous, on est vraiment une source de sécurité supplémentaire. Si moi, avec mon œil, je vois que ça peut être un danger, même si pour le robot, ce n'était pas forcément un danger, je vais directement vous prévenir comme je le fais la plupart du temps sur le canal investisseur, même si avec des drawdowns de 0,2%, c'est un peu compliqué simplement qu'il y ait un danger.
vous pouvez retirer ce que vous voulez. Voilà. Donc on va directement passer à la suite. Donc qu'est-ce que tu me disais, Maxime? Mais du coup, on va enchaîner direct sur la fiscalité au niveau Ok. de la France. D'accord. En premier lieu, parce que la plupart des personnes ici sont au niveau de la France. Ouais. Donc, Derrière, je poserai un petit mot par rapport à la fiscalité, ce qu'on peut apporter et ce qui va arriver d'accord. au Ouais. niveau de ça. Effectivement, la défiscalisation. Exactement. Ouais. Plutôt pas mal. Donc on va vous parler aussi de plan de défiscalisation, les amis. On ne l'apportera pas tout de suite, mais il est prêt, d'accord? On a déjà tout ce qu'il faut pour défiscaliser votre argent et que vos gains, enfin le plus de gains possible, restent dans votre poche et non pas chez les impôts. Voilà. Donc on va commencer concernant la fiscalité. Donc faut-il déclarer son compte de trading situé donc à l'étranger, étant donné que aujourd'hui on est sur des comptes de trading australiens. Donc forcément, le compte de trading à l'étranger, est-ce que en tant que résident français, il faut le déclarer en France? Donc la réponse c'est oui, évidemment. Donc concernant la déclaration, il faut juste trouver sur infogouv, donc par rapport impogouv, excusez-moi, .fr, et vous allez trouver votre formulaire. Donc c'est déclaration pour un résident d'un compte ouvert hors France, d'accord? Donc ce formulaire-là, vous le remplissez et vous déclarez vos impôts, aussi simple que ça, d'accord? Maintenant, la question qui revient assez souvent, c'est Combien je comment, paye combien je paye, Déjà. mais pas seulement. Ouais. C'est surtout, est-ce que je dois déclarer mes revenus en tant que professionnel dans le trading ou en tant que trader occasionnel, d'accord? Moi, je considère que si, bien sûr, il y a plusieurs cas, mais dans le cas où si votre salaire annuel, donc dans le métier que vous avez normalement, je considère que dans le cas où vous avez un revenu inférieur dans le trading, c'est tout simplement une plus-value qui doit être déclarée, d'accord? Donc, il y a les impôts sur le revenu, donc le barème progressif que vous connaissez tous. Ce barème-là, plus autre chose, je vais vous dire ça tout de suite, je l'ai noté sur mon calepin. Donc c'est les prélèvements sociaux, d'accord? Donc les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, d'accord? Donc bien sûr, au total, vous allez passer soit sur l'impôt sur le revenu, donc impôt sur le revenu, donc vous déclarez vos revenus sur l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Donc c'est soit IR plus PS, soit flat tax. D'accord? Donc la flat tax, elle est de 30%. Quand vous déclarez vos revenus en tant que trader occasionnel, il faut déclarer en tant que flat tax, donc à 30%. Voilà. Ensuite, comment savoir si du coup vous êtes un professionnel, excusez-moi, ou non? Il y a deux critères. Donc dans le cas où vous tradez en manuel et que du coup vos revenus sont importants par rapport à votre salaire de base, ce qui se passe, c'est que là, vous déclarez en tant qu'impôt sur le revenu avec le barème progressif habituel. Et dans le cas où c'est une machine qui trade pour vous, vous déclarez en tant que trader occasionnel directement. Trader occasionnel. C'est dans ce barème-là que c'est pris en compte. C'est la flat tax qui est à 30%. Donc la flat tax, qu'est-ce que c'est? C'est composé des prélèvements sociaux et d'autres choses. Donc la flat tax, c'est la PFU. Et c'est composé du coup 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux, d'accord? Donc ça vous fait du coup la flat tax, donc la PFU qui est de 30%, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais rapidement regarder un petit peu vos questions avant de continuer parce que je sais que j'ai dit pas mal de choses, d'accord? Donc je vais regarder ça et puis je Voir au reprends. niveau fiscal, au niveau des questions, et derrière on reprendra toutes les questions, comme ça on termine là-dessus, je pense. Ouais, d'accord. Et on attaquera les autres questions derrière qui n'ont rien à voir. Ouais, ça marche. Ok. J'ai investi 1000 euros. Est-ce que en même temps, avec ce même compte, je peux faire du copier-coller? Donc non, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que étant donné que la plupart d'entre vous, vous êtes soit des débutants, soit en cours d'apprentissage, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, vous n'êtes pas rentable, d'accord? Et étant donné que la plupart du temps, vous n'êtes pas rentable, ce qui va se passer, je sais que je dis beaucoup de fois ce qui va se passer, mais je sais exactement ce qui va se passer. Vous allez vraiment bouffer la marge du robot, d'accord? Ça peut créer des soucis, d'accord? En plus de ça, lorsque on va faire le prélèvement de 20% donc, sur vos bénéfices, forcément, vous allez galérer à compter, d'accord? Donc au final, ça va créer au niveau de l'administration assez de complications. Donc moi, je conseille réellement de trader sur un autre compte dans le cas où vous tradez en manuel, d'accord? Soit de poser sur le robot, soit de trader en manuel
Dans le cas où vous avez que une seule option parce que vous avez que 1000 euros, bah, mettez sur le robot. Au moins, ça vous fait un revenu derrière vous que vous pouvez mettre en manuel. D'accord? Moi, c'est ce que je conseille en tout cas. CSG et CRDS. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles, Arnold. Exactement, le choix du VPS est ouvert. Hein, vraiment, c'est un VPS que je recommande. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, les amis, c'est super important. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le. Et du coup, on va passer à la suite, tout simplement. Donc, on répond à cette question, je pense. Hein. Ce qu'on va faire là, c'est que. Est-ce que tu veux en ajouter un petit truc sur la fiscalité? Ou on parle direct de ce qu'on peut apporter au niveau de ça? Bah, la fiscalité, du coup, j'ai pas eu énormément de questions, donc j'imagine Ok. que tout le monde est bien renseigné. Pour que tout le monde paye ses impôts. Voilà. Ok, donc au niveau Exactement. de la fiscalité, je vais ajouter un petit mot rapide. Donc là, on va vous expliquer quelque chose, les amis, par rapport à la fiscalité. Donc j'aimerais vous faire comprendre une chose. Donc pas mal de monde que j'ai eu en face à face vont me dire Max, je vais avoir des impôts à payer avec le trading. Ok. Mais si demain tu as des impôts avec le trading à payer, si demain tu as 1 million d'euros d'impôts à payer, c'est que, mon ami, tu as fait beaucoup d'argent. D'accord? Si demain vous avez des impôts à payer, c'est que vous avez fait de l'argent en plus. Déjà, vous êtes dans du bénéfice. Maintenant, je sais que donner de l'argent à l'État, ça fait très très mal. Ne vous inquiétez pas, on a tous mal de donner un petit peu d'argent à l'État ou beaucoup pour certains. Maintenant, vous avez la possibilité d'enlever voilà, des impôts avec pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous citer aujourd'hui, mais on a la possibilité, il y a un organisme en fait, a la possibilité aujourd'hui de nous aider et d'aider notre communauté à pouvoir défiscaliser une partie de ses revenus et de ses impôts. Je vous explique comment très rapidement, c'est très très simple, on reste encore une fois dans la finance et c'est ça qui est bien. Donc tout simplement un de nos contacts, on va dire un ami, hein, c'est un ami pour moi personnellement, voilà, et quelqu'un donc qui a décidé en fait de pouvoir nous aider, de mettre ça en place, m'a expliqué, donc c'est son système d'épargne qu'il pouvait mettre en place pour les personnes que ce soit des personnes en France, en Suisse, en Belgique ou peu importe en Europe, d'accord? Pourquoi? Parce que cette société-là est agréée dans toute l'Europe, les amis. Donc pour vous expliquer, ce qui va se passer, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir déduire un petit peu de vos impôts. Comment? En investissant votre argent, d'accord, dans des épargnes. Mais pas des épargnes à 0,75% l'année, vous allez perdre tout avec le taux d'inflation, les amis. Ok? Pas des épargnes à 1,5, d'accord? Ça n'a rien à voir. On va parler d'épargnes qui vont être de minimum 3 à 4% avec, bien sûr, une sécurisation de capital sur ces épargnes-là. Et derrière, quelque chose de moins sécurisé qui va être sur du 8% annuel, les amis. D'accord? Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte du pourcentage. Allez voir votre banque, ils ne vous sortiront jamais ça, les amis. D'accord? Mais derrière, ce système-là, du fait que vous investissiez une certaine somme, va vous permettre de déduire ça des impôts. Pas de tout déduire, bien sûr, vous avez des limites, mais de déduire une partie. Si demain, vous pouvez enlever une partie de votre bénéfice, d'accord, qui va vous être taxé sur le trading, c'est juste magnifique avec les profits que Robin vous fait. Voilà. Pour le moment, je vous le dis clairement, les amis, tout est prêt pour ça. Mais on préfère attendre avant de le lancer. On a pas mal de choses à vous mettre en place, d'accord? On a pas mal de choses à vous rajouter. Maintenant, cette petite chose, dès que c'est bon, on vous le dit et let's go, on vous mettra en rapport avec la personne qui s'occupera de ça. Vous aurez juste à échanger avec elle et mettre la chose voilà, que vous avez besoin en place, ok? C'est-à-dire par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous gagnez tous les mois, cette personne-là va pouvoir vous aider. Pas que pour le trading, pour vos impôts perso, pour vos impôts sociétés, c'est vraiment quelque chose de très très large. Vous pouvez lancer 1, 2, 3, 4 contrats qui vous permettra derrière d'être dans du 100% profit à la fin de l'année. Voilà, donc maintenant je pense que ce qu'on va faire, c'est répondre tout simplement à tout le reste de vos questions. Et puis la petite liste de questions qu'on a là, si jamais les questions n'ont pas encore été posées. Voilà, donc on va attendre rapidement. Dans le cas où ils ont des questions, on va y répondre. Et sinon, on va directement enchaîner avec les questions qui nous reviennent assez souvent. N'hésitez surtout pas, les amis, hein, je regarde. Je vous fais voir parce que je crois qu'on n'a pas tout ici. Ouais, je crois que j'ai eu une question. Donc, concernant les attestations, donc pour les personnes qui veulent des attestations, Des factures, des factures, du coup, par rapport aux commissions que vous nous devez, il faut tout simplement nous le demander et nous faisons des factures pour que ça devienne déductible pour vous, d'accord? Aussi simple que ça. Ah non, ce n'est pas Wincom. Ce n'est pas Wincom. Non, rien à voir avec Wincom, c'est une société, d'accord? Donc ce que je vous parle là, c'est
c'est une société avec voilà, des centaines, des milliers de personnes donc, qui travaillent. D'accord, c'est des gestionnaires patrimoniaux. C'est une société de gestionnaires patrimoniaux qui sont agréés sur plusieurs pays d'Europe et qui travaillent avec énormément de partenaires. Voilà. Donc, ils ont vraiment des produits financiers selon ce que vous voulez. D'accord, donc, il n'y a pas que de l'épargne ou de la défiscalisation, bien sûr. Nous, on vous parle de ça, mais vous avez aussi possibilité d'avoir voilà, des mutuelles, des assurances à des prix totalement hallucinants, clairement. Du coup, Bastien, qu'est-ce qui est compliqué? N'hésite pas à t'exprimer dans le cas où il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu nous le dis et puis nous, on peut revenir là-dessus, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On est vraiment là pour ça ce C'est soir. un ordinateur. Voilà. Il peut revenir en arrière, il peut tout faire, je vous le dis. Ok, on va attaquer peut-être sur les questions qu'on a. Ok, il n'y a pas de souci, Nathalie. Tu as juste à nous le demander quand tu en as besoin et on te le fera, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok, Marwan, est-ce qu'on peut augmenter la vitesse du robot tout seul? Donc, la vitesse du robot, du coup, ben, je leur réponds à eux. Ouais, répond-leur à eux, ouais, bien sûr. Du coup, la vitesse du robot, vous pouvez l'augmenter, les amis, tout seul. Par contre, je le déconseille, il faut d'abord passer par moi. Mais bon, ce qui est cool, c'est que je vous ai fait un tableau récapitulatif de ce que je recommande et de tout ce qui est possible. D'accord? C'est un tableau où vous avez toutes les vitesses avec les sécurités, avec les rendements. Grâce à ces vitesses-là, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je vous l'ai fait. Il est accessible sur le canal investisseur. Seuls ceux qui ont déjà investi sur le robot peuvent y avoir accès. Voilà. Ok. Attends, Question je vais répondre à une question qui est super intéressante. Donc la question de Moussa Turc. Donc la vitesse ne fait pas que tu as plus de risques. La vitesse permet d'avoir une proportion exacte en fonction de ton capital. Je te donne un exemple tout simple. Si tu as 2000 euros et que le robot tourne en vitesse de croisière, donc en vitesse 1, et que tu augmentes ton capital à 4000 euros, ton capital vient de doubler. On est d'accord? Du coup, il faut doubler la vitesse. Aussi simple que ça. Si ton capital passe à 6000 euros, de 2000 à 6000, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as triplé ton capital, d'accord? Donc, tu multiplies par 3 ta vitesse. Si tu as 8000 euros, tu multiplies par 4, etc., etc. Si tu as 50 000 euros, tu multiplies par 25. C'est aussi simple que ça, les amis, les vitesses. Si tu as 1 500 000 euros, on continue ou pas? Ça ira, je pense. On continue Je ou pense pas? qu'ils ont compris le principe. Voilà, tout est simple. Dans ce système qui a été créé, tout est simple. Le but, c'est de la simplicité pour pas se prendre la tête, clairement. Clairement. Alors, il y a d'autres questions qui reviennent là, Ok. qui sont intéressantes, donc je vais Super. revenir dessus. Alors. Attends, j'en ai vu une en haut qui est importante. Peut-on utiliser les revenus générés pour compléter une demande de crédit maison, etc. Non, tu ne peux pas utiliser les revenus générés du robot pour avoir un crédit, etc. Ok, pourquoi? Ben parce que les résultats passés, on va le redire encore une fois, les résultats passés ne peuvent pas te garantir, d'accord, les gains du futur. Clairement, c'est-à-dire que le robot peut faire 40% demain, le robot peut faire 10% le mois prochain. Il ne le fera pas, d'accord? Il ne les fera pas. Il ne fera pas des mouvements comme ceux-là et des différences de gains aussi énormes par rapport aux paramétrages qui ont été créés. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour un crédit, sinon je ne te cache pas qu'aujourd'hui on aurait fait un crédit de 2 millions d'euros, on serait en train de faire de l'immobilier là. Tu vois, très clairement. Mais voilà, en fait, j'ai répondu à cette question-là parce qu'on a un ami à nous qui est venu nous voir, qui nous a dit voilà, il y a 3 mois, là j'ai les 3 mois du robot, je vais aller voir mon banquier et je vais m'acheter une voiture. Et du coup, non, c'est pas possible. Ouais. Et heureusement qu'il n'y est pas allé parce que du coup, le banquier, il aurait bien reçu, je pense. D'accord, donc il y a une question de Ludovic qui est aussi intéressante. Est-ce qu'il peut être intéressant pour nous de créer une société pour se déclarer pro dans le trading, même si on a un travail à côté qui rapporte plus, afin de déduire des charges pour diminuer l'impôt? Alors je te corrige Ludovic, te déclarer en tant que pro, si tu n'as pas de revenus de pro, c'est pas possible. Parce que du coup, il faut avoir des revenus de professionnel pour pouvoir se déclarer en tant que professionnel. Et trader en manuel. D'accord? Tout à l'heure, je te l'ai expliqué. Quand tu es en trading automatique, tu n'es pas considéré comme un professionnel. Aussi simple que ça. Ok. Alors, Ludovic, je répète concernant la vitesse une dernière fois. La vitesse n'est pas un effet de levier. Vous gagnerez toujours 20%, 20%, 20%, 20%, peu importe la vitesse, d'accord? Bien sûr, en respectant la vitesse en fonction du capital. Ça
Ça veut dire que vous n'allez pas mettre 2000 euros avec une vitesse 10. C'est illogique. D'accord? Vitesse 10. On se dit rendez-vous demain. Vitesse 10, c'est 20 000 euros. D'accord? Si tu mets vitesse 10 avec 2000 euros, effectivement, tu as augmenté le risque. Je te laisse 3 traits. D'accord? Juste, tu entres sur le marché avec vitesse 10, t'es mort. T'es mort d'entrée. D'accord? Il suffit d'un drawdown de 10% et t'es sorti. C'est terminé pour toi. Parce que le drawdown n'est pas de 10%, mais tu le multiplies par 10 aussi. Donc tu as un drawdown de 100% avec ta vitesse de 10. Ok. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes sur le robot? C'est une question qui revient souvent. Ouais. Alors, je vais finir la question. Est-ce que c'est mieux de faire 2 comptes, par exemple un à 10K, fait... Voilà, tu vois les revenus. Parfait. Et un deuxième à 2K, ou est-ce mieux d'augmenter le 10 à 12K sur un seul compte? Alors Nathalie, c'est une très très bonne question. Ça, moi, je le recommande énormément à beaucoup de personnes. Au lieu d'avoir un compte à 12K, vaut mieux avoir un compte à 10K et un compte à 2K. Pourquoi? Parce que dans le cas où vous laissez votre compte à 2K sur un compte, disons, sécuritaire, ça veut dire que toute l'année, vous n'allez pas augmenter la vitesse. Que vous soyez à 4K, 6K, 8K, vous n'augmentez jamais la vitesse. Vous restez toujours sur une vitesse basée pour 2K, donc la vitesse 1. D'accord? Cette vitesse-là, qui est basée pour un compte à 2K, va vous fournir en moyenne 400 euros minimum par mois. D'accord? Vu qu'elle vous fournit 400 euros minimum par mois, vous comptez toute l'année. 400 x 12, ça vous fait 4800 euros de bénéfices minimum. D'accord? Il n'y a pas plus simple. En plus de ça, étant donné que vous aurez fait des bénéfices, plus les mois passent, plus la sécurité augmente, plus le drawdown chute encore et encore. C'est ce que j'appelle en quelque sorte un compte épargne. Mais ce n'est pas exactement celui-ci le compte épargne. Et le compte à 10K, ce que vous faites, c'est que vous profitez des intérêts composés par palier. Pourquoi par palier? Parce que quand vous êtes à 10K, vous profitez de la vitesse 5 par exemple, jusqu'à 12K ou 13K en fonction de la sécurité. Ça, c'est quelque chose que j'expliquerai dans le tableau, dans le cas où vous êtes sur le robot. D'accord? Dans le cas où, disons, vous êtes à 12K, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la vitesse 6, mais à 11K, vous êtes toujours en vitesse 5. Ça veut dire que le pourcentage est calculé pour 10K et non 11K. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez bien expliqué la chose. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous sur n'avez les pas compris. comptes, il y a une question qui revient souvent, l'equity protector. L'equity protector. Donc, moi, voilà, j'ai rigolé directement dès que tu en as parlé. Pourquoi? On a eu beaucoup de discussions avec des personnes par rapport à ça. Hein. On n'en parlera pas ici, mais on a eu pas mal de discussions par rapport à ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue concernant l'equity protector. Donc, beaucoup de personnes en parlent. Oui, mais Marwan, ton robot n'a pas d'equity protector, c'est dangereux, nanani, nanana. Donc, déjà, on peut avoir un equity protector sur mon robot, sauf que je ne le mets pas. Pourquoi? Parce que je considère que si vous investissez 2000 euros, c'est que vous avez 2000 euros à perdre. Si vous investissez 5000 euros, vous avez 5000 euros à perdre. C'est la base d'un investissement. Si vous investissez 10 000 euros et que vous êtes prêt à perdre 3 000, ne mettez pas 10 000, mettez 3 000. Voilà. C'est comme ça que je réfléchis. Je vois pas l'utilité de mettre 10 000 euros et d'en faire travailler 3. D'en faire travailler 3. C'est ça que ça veut dire en fait. Gardez vos 7 000 euros sur votre compte et faites travailler 3 000. Je vous donne une petite image. Demain, allez, je vais acheter 2 immeubles, d'accord? Et je vais en louer un seul. Je vais même pas louer qu'un seul. Je vais louer, ok? Il y a 10 appartements sur les 2 immeubles. Chacun, j'ai 20 appartements les amis, d'accord? Et avec mes 2 immeubles, je vais faire quoi? Je vais louer 4 appartements. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de faire là? C'est-à-dire que je vais louer 4 appartements, mais j'ai une possibilité de louer 20 appartements. Ça, c'est un equity protector de l'immobilier. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Dans l'immobilier, quand vous voulez entrer dans ce marché-là, vous voulez investir dans l'immobilier, vous prenez les risques qu'il y a, d'accord? Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que demain, dans l'immobilier, vous n'allez pas dire à quelqu'un, ok, je vais acheter 2 immeubles, mais je vais louer que la moitié. Non, parce que je ne veux pas risquer le reste avec des personnes qui sont dedans et qui vont faire du mal à mes murs ou à ma plomberie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc le robot fonctionne de la même façon que vous soyez sur Vantage ou Admiral. C'est exactement le même robot. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question qui était intéressante. Donc j'ai une question concernant le levier de 500. Alors, concernant le levier de 500, vous êtes sous une autre régulation. Donc, dans le cas où vous êtes sur
Admiral, vous êtes en ASIC, d'accord, qui est un régulateur qui permet d'être en levier 500. Dans le cas où vous êtes sur Vantage, vous êtes sur un autre régulateur qui est aux îles Caïmans. Donc je ne sais plus le nom, je crois que c'est CIMA. Ouais, c'est Voilà, c'est le régulateur CIMA, d'accord, qui est aux îles Caïmans. Donc il vous protège du solde négatif et tout ce qui est à côté, d'accord. Donc Vantage et Admiral sont vraiment réputés, énormément de clients européens chez eux. Donc il n'y a aucun souci à se faire par rapport à ça. On bosse D'accord. avec eux depuis un moment Voilà. en plus de ça, Exactement. franchement. Et on a des Ils sont relations très, très avec eux. sérieux. Voilà. Dès qu'un client a besoin de quelque chose, un membre, Ils un réagissent investisseur, ils réagissent super vite. directement. Réponse au téléphone, super rapide. Pareil, les services clients sont vraiment dingues. Peut-on retirer à tout moment, Marwan? Donc oui, Peut-on retirer à tout moment notre argent? Est-ce que tu as mon argent dans ta poche quand je mets le robot? Comment ça se passe? alors très très simple les amis, nous ce qu'on fait c'est que vous pouvez retirer quand vous voulez. D'accord. Si vous avez fait une semaine de robot et que vous voulez retirer au bout d'une semaine, vous C'est faites ce que votre vous voulez. argent. C'est votre argent les amis. D'accord. On n'a pas le droit de vous empêcher de reprendre votre argent. D'accord. Ça c'est pas bon du tout. D'une, on n'a pas le droit, et de deux, nous n'avons pas la main sur vos votre comptes. argent. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre compte chez votre courtier, c'est votre C'est compte. votre argent, C'est- votre compte. Voilà, c'est comme si demain vous ouvriez un compte à BNP Paribas. C'est la Voilà, même chose. Exactement. Vous déplacez juste votre argent chez un courtier et nous, on appuie sur un bouton pour vous connecter au robot. C'est Voilà, tout. c'est exactement ça. Voilà. C'est en réalité un système de copy trading, mais sur un compte qui est géré en automatique. Voilà, très très simple. À partir de quel âge on peut commencer au niveau des questions qui retombent vite? Quel capital? Alors, dans Et les- ensuite, Mm. tu gagnes quoi toi? Tu gagnes quoi toi? Donc, pour commencer, forcément, c'est la majorité. Il faut pouvoir ouvrir un compte de trading, et pour ouvrir un compte de trading, il faut être majeur, forcément. D'accord. Et bien sûr, pour pouvoir investir, il faut absolument avoir de l'argent à perdre, les amis. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours aux gens. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose ni quoi que ce soit. Je suis là pour vous proposer quelque chose qui fonctionne pour moi, d'accord, que je vous propose. Dans le cas où vous aimez comment ça se passe, dans le cas où vous aimez cette sécurité, vous aimez cet investissement-là, vous pouvez investir dessus. Point final. Point final. Je ne suis pas là pour vous dire mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Non. Aucun souci par rapport à ça. Vous voulez investir, investissez. Vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. C'est pas. Voilà. N'investissez pas. Ouais, clairement. Donc du coup, quel capital minimum? Ça, je peux y répondre, c'est 1000 euros. D'accord, les amis, le robot ne tourne pas en dessous de 1000 euros. Ok? Il ne tourne pas en dessous de 1000 euros. Et pour toutes les personnes qui ne passent pas par le lien partenaire, Ouais. le démarrage est à 2000 euros sur le robot. D'accord? Voilà. À 2000 euros sur le robot. Il y a- Comment ça se passe derrière? Ouais. Je vais répondre directement à qu'est-ce que tu Ouais. gagnes toi? Qu'est-ce que je gagne moi? Donc qu'est-ce que lui gagne lui? Qu'est-ce qu'on y gagne? Donc très simple les amis, comment ça se passe? On vous répète toujours, le robot est gratuit dans son utilité et il n'y a pas d'abonnement. D'accord. Quand on parle de gratuité, d'abonnement, etc. avec Marwan, on va vous donner la petite image et pourquoi on a eu cette idée de mettre tout ça en place de cette façon-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est très simple. Quand vous vous positionnez sur le robot, votre argent va travailler. Nous n'avons pas mis d'abonnement pour la seule et unique raison que déjà ce n'est n'importe quoi de mettre un abonnement. Parce que si demain votre robot fait un peu moins que prévu et que vous n'avez pas un gros capital, vous gagnerez moins d'argent que votre abonnement. Donc si là aujourd'hui tu es sur un robot avec un abonnement, pars, Fuis. fuis, très clairement, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu as des journées négatives, si tu as des semaines négatives, et si derrière, ben, forcément que tu gagnes pas plus d'argent que ton abonnement, tu n'es pas en gain, ça sert à rien d'être sur un robot et de prendre des risques avec ton argent investi. Donc, on a supprimé ce système-là et on s'est dit ben, que le robot fasse 0 euros, 10 euros, 1000 euros, 100 000 euros pour une personne, on va mettre un système qui sera gagnant-gagnant. Un système tout simple. Demain, vous allez gagner 25% tous les mois, 20-25% tous les mois avec votre robot. Vous aurez tout simplement 20% de vos gains, ok, à envoyer à la société Notorious, Voilà. tout simplement. Et, Voilà. ce qui est cool avec ce système, c'est que, comme l'a dit Max, que vous gagnez 10 euros, 20 euros, 400 euros, 1000 euros, Ça n'augmente pas. ça n'augmente pas. C'est toujours 20%. D'accord? Ça veut dire que si vous gagnez 400 euros, vous devez nous donner 80 euros, vous gardez 320 euros. Voilà. Donc, pourquoi on a mis ce système en place aussi? C'est surtout qu'on a énormément confiance en notre algorithme, forcément. Étant donné que si on veut faire de l'argent, il faut que vous continuez à utiliser le robot. Donc, pour nous,
que vous gagnez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est mieux pour nous. Alors que si ça crame dans 4 mois, on n'a rien y gagné. Vous comprenez un petit peu le raisonnement logique. Donc ça aussi, c'est en quelque sorte... Tu t'es perdu. Non. C'est aussi en quelque sorte comment dire ça, un paramètre qui va vous permettre d'être plus en sécurité sur le robot. Je pense que vous m'avez compris. Il y a des questions là qui sont super intéressantes. Donc non, il n'y a pas de prélèvement automatique concernant les 20%. On vous donne le RIB société, vous faites le virement chaque mois par vous-même, tout simplement. Ensuite, concernant cette question-là, au niveau de votre part des bénéfices sur nos gains, c'est les mêmes pour n'importe quel broker, toujours 20%. C'est toujours 20%, d'accord? Ça ne change pas. Sauf dans le cas où vous n'êtes pas passé sur le lien partenaire. Ça, c'est important de savoir. Vous aurez les modalités directement en privé. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Peut-on déposer du capital n'importe quand? Si je dépose en milieu de mois, ça ne pose pas trop de soucis. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez déposer du capital quand vous le voulez. D'accord? Vous avez un tableau qui vous permet de savoir quelle vitesse mettre avec tant de capital. Aucun problème. Par rapport au leverage, donc levier 500. Quand vous êtes sur Admiral, vous mettez en ASIC levier 500. D'accord? Ça, c'est important. Quand vous êtes sur Vantage, vous mettez le levier 500 aussi. Ah oui, donc là, j'attendais cette question, les amis. Bravo à celui qui l'a posée. Est-ce que... Par rapport aux annonces éco. Donc, est-ce que... J'adore celle-là. On a eu des discussions là-dessus avec certaines personnes aussi. Donc, est-ce que les annonces éco peuvent mettre à mal le robot? Les annonces éco! Ouais. Nous, les amis, sur ce robot, on kiffe les annonces économiques. D'accord? On les adore. Pourquoi? Parce qu'on fait plus de gains. Voilà. Les annonces économiques ne mettent à mal aucunement le robot. D'accord? Donc, il y a des investisseurs ici dans les commentaires. Dites-leur, s'il vous plaît, dites-leur comment on se régale pendant les annonces économiques. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui éteignent le robot. Quand il y a des grandes bougies comme ça. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui éteignent leur robot. Donc, dans la concurrence, je dirais pas de nom, bien sûr, vous le savez. Qui éteignent leur robot ou qui font attention par rapport à ça. Nous, il n'y a aucun souci par rapport à ça. On encaisse toujours plus avec ça. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que les paramètres... Je vais vous donner, on va dire, la vraie histoire de ce qui s'est passé de mon visu à moi. Les amis, pendant 3 mois, j'ai vu Marwan assis ou dans son lit avec 3 ordinateurs comme ça, vous voyez. Ça a été créé de façon à ce qu'on soit en sécurité, d'accord? Dans tous les cas possibles, d'accord? Dans le maximum de cas possibles. Et derrière, ne vous inquiétez pas, on est derrière l'ordinateur et vous nous connaissez pour les personnes qui ne nous connaissent pas à côté, qui ne savent pas qu'on envoie des trades, etc. Que ce soit Marwan ou moi-même, nous sommes traders, nous sommes sur les marchés tous les jours et on envoie aussi nos investissements à côté. Donc les marchés, on les voit, les marchés, on les vit. Et je vous dis, même au milieu de la nuit, à 4 h du matin, on se réveille et on regarde les marchés. Hein. Donc voilà, du coup, on est derrière cet ordinateur et les annonces économiques, c'est juste. Donc, il y a une question là. La société est basée en zone CEPA pour les frais de virement. Donc, elle est située en zone CEPA étant donné que c'est une société française, d'accord? Elle est située en France. Donc, c'est la zone CEPA. Voilà. Concernant les frais, j'imagine. Il n'y a pas de plafond de dépôt maximum. Tu te fais plaisir. 1 million, 2 millions, 1 milliard. Allons-y. Donc, compte standard. Compte standard, c'est celui qu'on utilise, d'accord? Donc, si vous voulez avoir exactement les mêmes comptes, c'est compte standard. Moi, je vais répondre à 2-3 questions. Donc là, on voit un petit peu les investisseurs qui parlent des annonces éco. Hein, ils ont l'air ravis. Donc, Ilyes, les annonces éco, les best moments. Je l'ai déjà dit, MDR. Donc, le robot tourne éco, pas éco, ils s'en font, ramasser tout. Le robot aussi est allumé les week-ends, les amis. Hein. Ok, on est en overweek au niveau du robot. On ne le coupe pas, on ne coupe pas les trades. Et tous les jours, nous sommes en gain sur le robot. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes en gain sur le robot. Exactement. Donc le robot marche sur un PC éteint où il doit rester au moins en veille. Donc le VPS permet d'éteindre ton PC tout en ayant le robot qui travaille H24. Parce que si tu mets le robot sans VPS, tu vas devoir laisser ton PC allumé. Après, vous pouvez avoir le suivi aussi sur votre téléphone directement. Exactement. Tu es au travail, tu sors ton téléphone. Voilà.
petite pause cigarette, Voilà. café, tu Exactement. regardes le collègue, j'ai encaissé ça. Voilà. Comment t'as fait? C'est bizarre. Donc voilà, juste pour répondre à une question, parce on en a parlé depuis tout à l'heure, mais les nouvelles personnes ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce que le DD? Quand Marwan écrit DD dans le Drawdown. canal, c'est le drawdown, d'accord? C'est D'accord. pas ODD de PNL, c'est le drawdown. C'est le drawdown, d'accord? Le Je DD, c'est m'attendais le pas à drawdown. Même si tu adores cette musique, il fallait que je la pose, tu vois, elle était facile. C'est le drawdown, d'accord? Donc le drawdown, c'est tout simplement, les amis, les positions, d'accord, qui vont être, pour parler simplement, dans le rouge à ce moment-là, ok? Au moment où Marwan va envoyer ce message-là, il va envoyer le pourcentage par rapport au capital de base du compte mère de positions latentes qui sont en négative. Mais sachez une chose, c'est que le drawdown, qui n'est pas plus de 2% chez Robin la plupart du temps, en moyenne, quand il monte, demandez aux investisseurs ce que ça fait derrière aussi. Demandez-leur ce que ça fait derrière, c'est assez explosif et ça fait plaisir. Donc vas-y, je vais te laisser répondre à cette question que je vois. Alors très simple Nathalie, dans le cas où tu as déjà ouvert un compte chez Vantage, ouvre le deuxième chez Admiral. Dans le cas où tu as déjà ouvert chez Admiral, tu ouvres chez Vantage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que forcément, il y a des frais d'installation quand on vous met sur le copieur, quand on vous met le robot, etc. Et du coup, le partenaire nous rémunère en conséquence quand vous vous inscrivez grâce à notre lien, permettant de couvrir ces frais. Et du coup, cet argent-là ne sort pas de votre poche, il sort de la poche, excusez-moi, du broker. D'accord? Ça, c'est important pour nous de faire en sorte que l'argent sorte le plus possible de l'argent du broker, de la poche du broker, pardon, et pas de votre poche. Parce que forcément, dans le cas où vous ne passez pas par notre lien, nous on a mis un système en place pour ceux qui ne peuvent vraiment pas passer par nos liens, de nous passer 50% de votre bénéfice, c'est-à-dire pas d'abonnement, on reste sur pas d'abonnement, mais au moins ça permet, grâce à ces 50%, de couvrir tous ces frais-là. Sur le premier mois, je précise. Sur le premier mois. Seulement sur le premier mois et derrière, on Par repart la sur suite, le 20% on repart sur le 20%. habituel. Voilà. Jusqu'à la fin de la vie. Il va me prendre mes sous, Marwan. Laisse mes 50%. Donnez vos sous. Laisse les 50%, Marwan. Ok, donc génial. Au niveau question, on a quoi? Tac, VPS, on a répondu. Tac, tac, tac. On veut du DD, Carlos. Ok, Donc- niveau question-réponse, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui tombe. Regarde là, au niveau de Ouais, ce qui est écrit ici, c'est pareil. Là, quelle est la durée de vie de ton robot? Rentabilité plus haute ou plus basse? D'accord. Durée de vie? Donc durée de vie, pour le moment, ça fait pratiquement 5 mois qu'il tourne en réel pour les investisseurs. D'accord? Il a un backtest de 2 ans. Donc je ne sais pas si on peut dire que la durée de vie du coup du robot est de 2 ans ou de 5 mois. Moi, je partirai sur du 5 mois. D'accord? Pour ceux qui, ouais, mais c'est un peu léger, 5 mois, écoutez, revenez dans 1 an. Il n'y a pas de Ne problème. prenez pas la tête. Il n'y a pas de S'il problème. vous On se plaît. voit dans un an et vous aurez perdu Ben, tous les mois 100% de votre qui sont capital, passés. à peu près 120% de votre capital. Ah oui. Vous aurez perdu. Il y a un truc que je veux préciser, les amis, qui est super important, d'accord, dans l'investissement. C'est une façon de penser que je veux vraiment vous transmettre, d'accord? Il y a des gens qui vont vous proposer des robots sécuritaires, ultra sécuritaires, d'accord? Il y a des gens qui vont vous proposer des robots qui permettent de faire des gains ultra rapidement, d'accord? Donc, la plupart du temps, les robots qui vous permettent de faire des gains de 40, 50, 60% archi rapidement, au bout de 1, 2, 3 mois, ils brûlent. D'accord? Ça va marcher, puis ça va brûler. Ensuite, ceux qui vous proposent des gains minimes de 10%, 12%, mais qui vous proposent un abonnement. D'accord? C'est pas rentable. La plupart du temps, c'est pas rentable. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais me placer entre les deux. D'accord? Je vais essayer de créer quelque chose qui est rentable, qui permet surtout de faire en sorte que votre dépôt de départ soit remboursé le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que je suis dans l'anticipation. D'accord? Quand tu anticipes, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ok, les robots, c'est quand même dangereux. Ok? D'accord? Donc c'est un algorithme, on ne sait jamais, un jour ou l'autre, ça peut foirer. Ok? Donc quand on réfléchit de cette façon-là, on se dit, même si ton système est performant et qui fonctionne très bien, quelle est la solution? La solution, c'est de pouvoir faire des pourcentages assez rapidement, d'accord, en très peu de temps, tout en ayant une bonne sécurité, bien sûr. On ne va pas risquer les capitaux des gens. Et de pouvoir doubler votre capital assez rapidement. Donc, actuellement, il y a déjà des gens qui ont doublé leur capital sur Robin. Donc ça, c'est super. C'est une super nouvelle. Donc, c'est super. Et C'est dispo dans le voilà. groupe. De toute façon, Ils sont ouais. dispo en plus les investisseurs sur le groupe. Et quand vous doublez votre capital, nous ce qu'on recommande,
c'est directement d'enlever votre capital de départ, tac, et vous travaillez seulement avec votre bénéfice. Voilà. Ça vous permet vraiment d'enlever une pression financière, même si normalement il n'y a pas lieu d'être, étant donné que c'est l'argent que vous êtes permis de perdre dans le plus mauvais des cas, dans le plus mauvais scénario, excusez-moi. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'aime, que je puisse récupérer rapidement mon argent et être tranquille. Alors que certains vont vous dire, ok, tu doubles que au bout d'un an, il y a beaucoup de sécurité, il faut regarder le long terme. Je veux bien regarder le long terme, les amis. Mais réfléchissez toujours, est-ce que cette personne va gagner plus que moi? Si cette personne gagne plus que vous, sur votre investissement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous dites de rester long terme, c'est que justement, lui, il veut que tu restes long terme pour te prendre le plus possible. Et toi, tu es pratiquement la même somme, mais parfois même inférieure. D'accord? Donc ça, je trouve pas ça logiquement. Donc pour vous expliquer un petit peu le raisonnement, c'est très simple. Là, de la façon qu'on vous explique de retirer vos gains, de sécuriser votre capital, c'est illogique normalement d'une société, enfin de la part d'une société de vous dire ça. Pourquoi? Parce que ça ne nous arrange pas, nous, au final. Parce que nous, on va avoir 20% voilà, des gains des personnes. Mais ce qui nous arrange, nous, c'est que les personnes dorment sur leurs deux oreilles, Voilà, qu'elles soient contentes à la fin du mois, qu'elles soient contentes à la fin de l'année et que tout le monde soit content. On s'en fout que demain, on soit à 10 millions d'euros d'investissement et d'un coup, on passe à 5 millions parce que tout le monde a sécurisé. C'est magnifique. Ça veut dire que tout le monde est content et que tout le monde est content. Exactement. Bref, moi, je pense que là, on arrive vers la fin du live. Parce qu'on va pouvoir annoncer dès maintenant. Donc là, on va faire nous envoyer une petite annonce. Beaucoup l'attendent. Beaucoup attendent cette chose-là. Laquelle Il n'y en a qu'une seule à faire, c'est au niveau de Robinson. Donc Robinson. Donc là, on avait déjà Robinhood Bot. Là, maintenant, on a Robinson Bot. D'accord? Donc, qu'est-ce que Robinson? C'est un robot épargne. C'est un robot épargne avec une sécurité de fou furieux. D'accord? Cette sécurité-là, pourquoi on a fait en sorte de faire un robot qui a une sécurité encore plus élevée? On s'est dit, bon, les gens, la plupart du temps, qui investissent sur nos robots, c'est que le livret A, c'est quelque chose qui les emmerde. D'accord? Clairement, on va parler crûment, directement. C'est quelque chose qui les emmerde. D'accord? 0,75% par année, c'est chiant. D'accord? Donc nous, on s'est dit, on va proposer un deuxième robot qui est encore plus sécuritaire que le premier. D'accord? Et qui va vous permettre de faire entre 6 à 12%. 6 à 12% par mois. D'accord? Cette fois-ci, le système va être un petit peu différent. On ne va pas prélever de commission de 20% après un mois, mais on prélève seulement les 20% après 4 mois. D'accord? On a tellement confiance en ce système-là qu'on se rémunère seulement après 4 mois. C'est-à-dire que le premier mois, vous faites des gains, le deuxième mois, vous faites des gains, le troisième mois, vous faites des gains, le quatrième mois, vous faites des gains, et on se rémunère seulement le quatrième mois. D'accord? Donc on se rémunère 3 fois sur toute une année. D'accord? Et ce robot vous rapportera entre 6 à 12% par mois. Ça permet de lier pour les personnes, les personnes qui parlaient d'avoir deux comptes, un compte sécuritaire vraiment au maximum de la sécu, un compte normal. Et pour les personnes qui ont d'énormes capitaux et qui ne veulent pas se prendre la tête, on a eu des appels avec des personnes qui ont des 50, 100 000, même d'autres sommes que je ne parlerai pas directement ici, qui veulent du 6%, 7%, et je les comprends. Je les comprends parce que demain, si j'ai 1,5 million d'euros à investir, je vais sur 6%, les amis, je ne prends pas le risque de mettre ça sur 25%. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé ça aussi, ça permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut pour tout le monde. Et en tout cas, j'espère que ce live a plu à tout le monde. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Parce que ça fait une petite heure quand même, les amis, qu'on est connectés. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ça vous a plu aussi, si ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si ce nouveau petit robot vous plaît, si le fils de Robin Hood, Robinson, vous plaît, les amis. Vous allez voir les résultats à venir. Logiquement, ça va vous plaire. Tu peux répondre aux deux dernières petites questions. Rapidement, les 2-3 dernières questions. Donc, concernant le robot Robinson, d'accord? Il est topissime, effectivement. Donc 20% sur vos 4 mois, les amis. Forcément, on ne va pas se rémunérer sur seulement le dernier mois. Ce ne serait pas logique. D'accord? Votre robot, s'il travaille 4 mois, on se rémunère sur 4 mois. Voilà, forcément. Bien sûr, dans le cas où vous arrêtez au bout de 2 mois, 3 mois, forcément, il faudra payer avant d'arrêter le robot. Aussi simple que ça. Prorata. Prorata. Donc, rapidement, 20% sur les gains des 4 mois exactement. Donc toujours sur le Forex, les amis. Voilà, le robot fonctionne toujours sur le Forex.
je vous annonce, excusez-moi, directement la paire qui va être tradée, c'est l'euro USD, notre bien-aimé euro USD. D'accord? Moi, je le kiffe. D'accord? Je vous le dis honnêtement, je le kiffe euro USD. Alors le montant, ah effectivement, on a oublié d'en parler. Donc le montant minimum, les amis, pour se mettre sur le compte épargne est de 5 000 euros. On est obligé, parce qu'un compte épargne avec 1 000 euros, c'est pas un compte épargne, les amis. Ça vous sert à D'accord? rien. Ça vous sert à rien du tout. Vous allez gagner quoi? 6%, 5%, 7%, 8% sur une somme de 1 000 euros. C'est toujours bon à prendre, mais c'est pas quelque chose vraiment de. Et par rapport au paramétrage, de toute façon, que tu as créé, En plus, ça travaille de cette façon. Voilà. Je préfère commencer avec un paramétrage à 5 000 euros, d'accord? En moins, vos bénéfices que vous mettez de côté par la suite, ben, dans le cas où vous voulez poser sur un robot plus sécuritaire et être tranquille dans vos têtes, bien sûr, nous ne promettons pas des gains comme toujours un risque, d'accord? On est sur les marchés, le marché du forex, donc il y a toujours un risque. Mais comme vous pouvez le voir, hein, si Robinhoodbot vous sort des drawdowns aussi faibles, alors Robinson. Robinson. Bon, mais parfait, on va clôturer. Donc le MyFXBook de Robinson sera donné pas tout de suite, donc dès qu'il va sortir, d'accord. Pour le moment, il ne sort pas directement, il sortira normalement le 1er novembre ou mi-novembre, d'accord. 1er novembre ou mi-novembre, on sort Robinson, pas avant cette heure-là. Parfait. Désolé les amis pour ceux qui voulaient mettre moins d'argent sur Robinson, ça ne sera pas possible malheureusement. Mais vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez Mais pas. vous inquiétez pas, il y a d'autres choses à venir. Il y a d'autres cartes dans la poche là. Il y a encore plein de cartes même, je dirais. Ok, bon, ben du coup, nickel. Donc concernant un live sur Notorious Premium, donc il y a déjà des live trading pour ceux qui sont sur le Premium où vous pouvez poser vos questions. Voilà. D'ailleurs, il y en a un demain soir. N'oubliez pas, à 21h, live trading Notorious comme d'habitude où on parle des marchés manuels, etc. Et on apprend tous ensemble, d'accord? Ça c'est super important pour moi, l'éducation, vous apprendre à devenir indépendant. Ça sert à rien de juste envoyer nos signaux que nous on prend sur nos portefeuilles pour qu'au final on soit les seuls à gagner. Voilà, on soit les seuls à gagner, d'accord? C'est vraiment important pour nous de vous apprendre à trader. Dès la semaine prochaine, je vais balancer partout. On va vous envoyer une organisation des différents lives parce qu'il va y avoir des lives pour les personnes qui sont dans le public, qui ne sont pas en premium, les amis. Et il va y avoir les lives pour les premiums, ok? Donc il va y avoir des lives gratuits et des lives pour les personnes qui prennent un abonnement chez nous pour pouvoir avoir les investissements tout simplement. Et on va clôturer ce live sur ceci les amis. Je vous conseille vraiment de partager ce live au maximum. Donc dans le cas où vous voulez avoir accès à ce live et le partager ou ce que vous voulez, vous nous le dites et on peut vous mettre l'accès pour que vous puissiez le partager. Ça permet déjà tout simplement de partager toutes les infos concernant Notorious et vraiment concernant le robot. Et ceux qui ont pas mal de choses à vous dire concernant les robots, demandez-leur votre track record, d'accord? Et je voulais donner un dernier point. Pour savoir si un robot est bon, regardez son profit factor. Regardez son profit factor sur le MyFXBook. Si vous voyez un profit factor de 1,60, je sais pas quoi dire, mais c'est dégueulasse. D'accord? Il faut que le profit factor tourne autour de 2 ou soit supérieur à 2. Ça, c'est super important, les amis. D'accord? Regardez celui de Robin. Vous comprendrez. D'accord? Et mettez profit factor. Est-ce que la rentabilité doit être supérieure à quelque chose sur Internet? Faites des recherches là-dessus et vous verrez qu'il faut être à 2 ou supérieur à 2 pour avoir un très bon robot rentable, à la fois rentable et à la fois très peu risqué, qui dure sur le temps. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et c'était Notorious Trade.